Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti pour faire une canalisation, pour clôturer ce portail qui a démarré le 12 décembre et qui se termine aujourd'hui ce 21 décembre. Et en plus, comme vous savez, c'est le solstice d'hiver et nous sommes à quelques jours des fêtes. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour aujourd'hui. Et je pense qu'il y en a. Ok, donc on va commencer avec la triade et on va évoluer comme ça petit à petit avec plusieurs oracles et tarots. Ok, bon, déjà on nous parle de silence, de temps de réflexion ici nécessaire. Alors, ok, oh, on a la clé, donc la clé de la destinée et la prière. Ok, là ici on nous demande de vraiment ouvrir les portes au monde des énergies, au monde de la prière, au monde invisible, clairement. On a l'âme hein, derrière et la paix, donc ici pour trouver de la sérénité, donc c'est pour ça qu'on nous parle de silence aussi, de pardon, de faire le vide ici un petit peu. Ok. Ok, donc on nous parle d'énergie. Il y a bien quelque chose qui se trame ici, hein. Il y a bien quelque chose qui se trame, donc c'est un repos pour certainement retrouver d'énergie, une nouvelle énergie pour moi, une nouvelle énergie. De nouveaux messages, des choses qu'on ne connaît pas, des informations qu'on ne pouvait pas penser, qu'on ne pouvait pas avoir. Ok. Oh, c'est magnifique. On a la protection. La protection. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie actuellement, on vous invite vraiment à ouvrir et à trouver des clés dans le monde du recueil, de la prière. Prière, pour moi, c'est aussi méditation. C'est comme vous le sentez, c'est comme vous le voulez. En tout cas, c'est un moment de silence avec soi, dans son corps, dans son esprit. Et pour beaucoup, il y a des messages, il y a des intuitions, il y a des nouvelles énergies, il y a un corps qui reprend de la santé, avec la protection là, magnifique. Le temps, prendre le temps. Ok, prendre le temps. Ici, on vous invite à ne plus être dans une attente. Euh, en tout cas, pour cette énergie du solstice. Hein. On a toujours la prière là. On a la clairvoyance, les amis, on a la carte des médiums. Donc, effectivement, ce genre de portail nous ouvre le troisième œil, la lucidité, des images. Pour moi, il y a des images, il y a des clartés. Je parlais dans un message de lucidité, d'éclairs de lucidité, de nouvelle énergie. Il y a vraiment des choses que vous allez recevoir pour vous, vraiment qui vous étaient complètement inconnues. Des choses, je le redis encore, hein, des choses que vous n'étiez pas capable de penser, de pouvoir penser. Ok, on a l'équilibre. Bon, c'est excellent. La santé, l'équilibre, équilibre des énergies, équilibre de toute situation, de toute relation avec le monde extérieur. On vous invite vraiment à ce calme intérieur là. Prenez un temps pour vous. Vous allez avoir pas mal de messages hein, pour moi. Pour moi, c'est sous forme d'images. Ok. On a aussi ici une personne, et c'est peut-être vous, c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre qui vit la même chose que vous, hein, qui est en train de se mettre en, en nouvel équilibre. Euh, même s'il y a rupture,
d'énergie, coupure, et qu'il y a eu coupure peut-être pendant ce portail, comme on avait vu dans une de mes guidances. Là, il y a des choses qui apparaissent très très clairement aussi à une personne qui vous est chère. Ok, on va voir si elle veut parler, cette personne. On va voir si elle veut parler. On a une très belle ouverture là de canalisation. Hein. C'est vraiment un grand oui pour aborder ces énergies-là, ces messages. Ok, alors. Est-ce qu'on a des messages d'une personne ici? Bon, il y a une personne hein, ici qui se sent quand même en lien avec vous, quoi qu'il en soit. Quelqu'un qui vous qui vous lâche pas, qui vous lâchera pas et que vous ne lâcherez pas. Clairement. Le monde, l'univers, l'ouverture, la connexion, hein, ce qu'on voyait, la clé vers la prière, vers le... Il y a beaucoup de choses à recevoir ici. Vraiment, ayez confiance à l'univers. Il y a hein, une réalisation qui se met en place et qui va démarrer pour moi avec cette clarté. Cette clarté à partir du solstice ici, dans les quelques jours à venir et certainement pour les fêtes là. Et certainement jusqu'à la fin de la semaine. Je ressens un truc comme ça. Ok. Alors, on va voir un petit peu c'est que cette personne a à nous dire. Bon, on a une personne que même si elle est loin de vous, elle vous dit, même si je suis loin de toi, je suis toujours accrochée à toi, je suis toujours en lien avec toi. Par d'autres... par le monde, par ce que je vois, par les paysages que je vois, par mes rêves, par tout ça. Ok. Cette personne, elle vous dit que actuellement, elle doit faire face à des énergies hyper compliquées, d'emprise. Et il lui faut beaucoup de force. Il lui faut beaucoup de force spirituelle. Il lui faut... et c'est quelqu'un qui sait qu'elle doit aller les chercher elle-même. C'est une personne qui est dans une forme de lutte, ce qu'on me renvoie, mais tranquille. Tranquille. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre de front comme ça. Et quelque part, elle a besoin de votre soutien euh, implicite. Elle vous ressent très très bien, cette personne ici. Elle vous capte très bien. Il y a une belle connexion là. Ouais. On a une personne qui par moment peut être découragée par rapport à ce qu'elle vit. On a quelqu'un qui est vraiment embêté, tracassé par des énergies qui ne lui vont pas. Et elle est obligée de s'isoler par rapport à ça. Euh, elle est peut-être aussi obligée de s'isoler pour protéger votre lien, votre connexion. C'est quelqu'un qui a quelque chose par moment en elle qui s'effondre. Hein. Vraiment, c'est... On a quelqu'un qui, ici, vous dit, c'est reculer pour mieux sauter. Je me mets en retrait. Je me mets en retrait volontaire. Mais je demande quelque part, je fais confiance à l'univers. Je m'en remets à l'univers et je sais que j'ai confiance à la réussite de ce qui est en train de se passer. C'est quelqu'un qui fait confiance, et c'est peut-être nouveau chez cette personne d'ailleurs. Hein.
bizarrement, même si elle est découragée intérieurement et qu'elle est face à des choses très compliquées, elle sait que en prenant une certaine distance, elle pourra réussir euh, plus tard. C'est un petit peu le message qu'elle veut vous envoyer. Hmm. Elle dit que que c'est le seul moyen de faire accélérer les choses. C'est une personne aussi qui se rend compte de par hein, l'univers. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui regarde beaucoup le paysage, je sais pas pourquoi. On l'a là ici, euh, qui regarde le ciel ou je sais pas, qui se connecte à la nature en tout cas, et qui se rend compte de ce qui se passe autour d'elle et en elle, et aussi de, de ses propres erreurs, de ses propres trahisons avec elle-même, de ce qu'elle sait, comment dire, des masques qu'elle a portés aussi elle-même, de tout ça. Elle vous demande de ne pas lui en vouloir. Hein. Ça, c'est hyper clair ça que je ressens. Quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est une personne qui est dans une situation qui ne lui convient plus. Euh, qui ressent beaucoup de mélancolie, beaucoup de nostalgie, qui a vraiment envie de passer à autre chose, qui a envie, qui a envie d'aller vers un autre monde, peut-être une autre vie. On voit hein, ce personnage ici, euh, comment il passe de cet ennui, cette tête baissée comme ça, avec l'ombre et là la lumière. C'est quelqu'un qui est dans un passage, hein, qui est dans un sas pour moi. Ok. Pour moi, ce qui peut empêcher cette personne actuellement, c'est tout ce qui va être très concret, matériel. On a le 9 de Denis ici. C'est ce qu'elle a déjà en main, ce qu'elle a déjà construit. Ça crée des conflits. C'est ce qui l'empêche, un conflit mental. Euh, mais de toute façon, euh, aujourd'hui, c'est que ça qui l'empêche, pour moi. Il n'y a que ça qui lui pose problème. Euh, Là, on a deux arcades majeures, vous voyez. Et là, cette personne, de toute façon, elle ressent que la roue tourne. C'est-à-dire qu'elle est presque obligée de transformer. Elle ne peut plus rester euh, dans l'immobilité. Les choses bougent et elle le ressent. Et comme elle ne veut pas être perdante, elle, ou il, elle doit suivre le flot en fait. Et donc c'est une personne qui a été amenée à se connecter et peut-être pas euh, au niveau spirituel, mais en tout cas à la nature. Je ressens la force de la nature, comme croire aux éléments. Elle a beaucoup d'espoir en ça. Attention, elle est guidée. Hein. De toute façon, je crois qu'elle ne se rend pas encore tout à fait compte à quel point elle est guidée, cette personne. Elle est soutenue par l'étoile. On a le début, l'as de denier, un nouveau départ, une reprise de pouvoir. Des révélations vont lui être amenées, ça va lui donner vraiment confiance. Là, on a deux, quatre, on a enchaîné deux fois deux arcades majeures, ce qui est fort.
je pense qu'elle est même un peu bluffée de ce qui lui est apporté des énergies extérieures. C'est quelqu'un qui a pas mal de révélations, vous voyez, qui change d'énergie là, qui change de mode, qui change de... On lui amène des nouvelles visions, des nouvelles façons de penser, et qui sont, pour moi, prometteurs d'un nouvel équilibre, hein, sous protection, hein, en plus. Ça prendra du temps, par contre. Par contre, ici, on a quelque chose qui se déclenche pour moi. Je ressens un déclencheur, mais c'est valable aussi pour vous, hein. Il y a une justice ici aussi, hein. Une justice qui est en train de se mettre en place. On voit toujours que cette personne, elle, elle est bloquée et elle est souffrante par rapport à ce qui a déjà, par rapport à ce qui a été construit, voire par rapport au passé. Regardez l'horizon comme ça. Il y a une envie réelle de cet horizon, de ce soleil, de ce nouveau soleil qui apparaît là pour ce solstice, puisque les jours vont rallonger à partir de maintenant. C'est quelqu'un qui doit changer de montagne. Et ça, c'est un peu le grand vide, hein, parce qu'il faut traverser les nuages, là, vous voyez. Il n'y a pas de quoi se reposer. Et elle est habituée à ça, vous voyez. Quelque chose de plus concret, le balcon, traverser, c'est facile. Là, elle est face à quelque chose qui la met plus en difficulté. Mais malheureusement et heureusement, elle est poussée à ça. Elle est poussée à ça. Il y a presque comme s'il n'y avait plus trop le choix. Ici, on nous parle clairement, encore deux arcanes majeures, vous voyez, le soleil et le pendu. C'est une personne qui sort totalement, pour moi, et c'est à venir, de son sacrifice, du côté sacrificiel d'avoir donné à une cause, à une relation, à un travail, à un passé. Et c'est une personne qui est, qui est amenée, vraiment, on lui donne, vous voyez, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Vous voyez, c'est pas vous, là, c'est vraiment, cette personne, elle est en connexion, en relation, on l'a vu avec l'étoile, avec les éléments, avec les énergies. Elle s'en remet à ça tellement elle est peut-être bloquée, empêchée intérieurement. Elle se sent empêchée, elle se sent dans l'ennui, dans le mécontentement. Et donc, elle, elle est poussée à sortir de ça. C'est hyper beau, hein, on lui donne beaucoup là. Elle reçoit beaucoup, cette personne, y compris vous, je le rappelle, mais c'est une canalisation par rapport aussi à vous et à cette personne. Et si vous êtes très fortement en lien, c'est valable aussi pour vous, ça peut faire miroir. Alors là, on nous parle, c'était ancré, hein, chez cette personne, hein. C'était très ancré, ce fonctionnement de sacrifice. Et elle donnait sa lumière, hein, beaucoup aussi aux autres, hein. Elle s'est épuisée, pour moi. Elle a donné sa lumière, ses trésors, elle a donné aussi un peu son talent, son génie, sa façon de voir, sa générosité. Et aujourd'hui, on a l'impression elle a un réveil sur le fait de, de mettre de l'ancrage et de la réalité dans un futur neuf de coupe, hein. Donc dans un futur beaucoup plus harmonieux entre les choses, c'est-à-dire entre, par exemple, professionnel, familial, sentimental. Elle,
voit son futur beaucoup plus en harmonie et en équilibre entre ces choses-là. Et elle met de l'ancrage dans quelque chose qui n'est pas encore là. Ça, c'est assez... Elle a plus le choix de faire ça. C'est-à-dire elle est poussée à prendre confiance dans ce qu'elle désire. Et de vraiment balancer son... Je sais pas, j'ai l'image de quelqu'un qui escalade une montagne et qui, un alpiniste, et qui met ses crochets plus haut, et obligé de croire à ce qu'elle met en place. Elle n'y est pas encore, mais il faut forcément... Elle sait que ça sera solide en fait, pour pouvoir se hisser jusque-là. C'est un petit peu la même image. Ok. Elle sait, cette personne, que ça va demander de traverser pas mal d'obstacles, de peurs aussi. De peurs qui appartiennent à l'avant, à avant, qui étaient bien ancrées aussi. Mais ce désir vraiment de ses rêves, en fait, de ce qu'elle... Ses rêves se rapprochent plus d'elle. Ses rêves deviennent plus concrets. Pour moi, c'est une personne qui se sentait pas vraiment dans sa vie complètement en harmonie réellement avec ce qu'elle est vraiment. Et ça, elle est en train de le préparer, de le créer. Elle sait qu'il y aura des pertes, hein. Elle sait qu'elle va devoir faire avec moins. Elle va devoir faire avec moins de choses. Peut-être moins de personnes autour d'elle, peut-être moins de moyens, matériels, financiers ou autres. Mais elle, elle le ressent, hein, c'est le début, hein, c'est des énergies naissantes, ça. Euh, Elle sait que ce qui est à venir, c'est carrément un trésor, quoi. C'est beaucoup plus magique. Hmm. Va falloir dire au revoir à certaines choses, hein. Mais c'est décidé. Elle l'a décidé, en fait, et ça va lui apparaître là dans quelques jours, pour moi. Et ou vous, hein. Elle décidait à arrêter avec du chagrin, des tristesses, des choses qui sont plantées dans le cœur, qui ne partent pas, des blessures, des choses comme ça. C'est décidé. Quelque part, dans son aura, c'est déjà là, c'est déjà présent. Puis on a le magicien, là, c'est vraiment créer une nouvelle vie, hein. C'est une personne qui a énormément de capacités, en fait, qui est en train de se rendre compte, et on va lui amener ça, vous voyez, cette reconnaissance d'elle-même. Vous voyez, juste après ça, hein, elle ne le sait pas encore, mais pour moi, il y a vraiment la joie sur... et aussi elle va pouvoir être fière d'elle, cette personne, de se reconnaître. Et on voit l'harmonie là, vous voyez, avec les trois coupes. La reconnaissance et la récompense. C'est quelqu'un qui remerciera beaucoup ce moment-là, ce passage ici, fin 2021. Elle y repensera, cette personne, à ce moment-là. Ou peut-être vous. C'est important au niveau des énergies et des lucidités. Et d'une porte, d'une nouvelle énergie qui s'ouvre. Et la confiance qu'on peut avoir aux éléments, au spirituel, au guide, voilà, des personnes que vous aimez, à qui vous aimez demander conseil.
C'est aussi faire confiance à son moi supérieur, hein, d'une certaine manière, à son âme. Elle sait que c'est elle sait que c'est le seul moyen de guérir. Ouais, et puis voilà, hein, elle a compris que l'amour, c'était par là, quoi. C'était par... Elle sait que votre amour, c'est la guérison. Elle le sait, voyez. Troisième œil, elle le sait. Mais elle veut faire les choses avec prudence, en temps et en heure, et parce que elle a besoin encore de prendre confiance en elle, elle a besoin de temps, elle a besoin de repos. Elle a aussi, elle est en train aussi de avoir beaucoup moins peur de perdre, l'amour, de perdre un amour, c'est peut-être une personne qui a été un petit peu euh, très affectée par la perte de d'amour dans sa vie. Et donc, ça va. Mais pour moi, elle est vraiment à la porte de la guérison, cette personne, hein. On le voit ici, hein, c'est comme une porte ici aussi. Elle est vraiment, vous voyez, la nature qui lui indique le chemin vers cet amour d'elle-même, vers cet amour d'elle-même, c'est aussi aller vers votre amour à vous deux. C'est le temps de prendre confiance en elle et de prendre confiance en cet amour. Vous pouvez envoyer de la confiance à cette personne. Elle reçoit particulièrement en ce moment les messages de votre amour. Elle ressent vos vibrations. Vous pouvez lui envoyer ça. Vous êtes liés là, il y a des personnes très liées pour moi. Par des choses assez incroyables. On parle de grand amour quand même, hein. C'est un temps, comme on voyait, de silence et de repos, parce que cette personne a besoin et prendra confiance en elle par ce moment de calme, d'immobilité, de méditation, de connexion. Ça peut passer aussi par, je sais pas, des choses artistiques, musique, etc. Je sais pas, mais pour moi, il y a comme si quelqu'un écoute les choses. La porte est là. Elle s'ouvrira d'elle-même en temps et en heure. Et ça, c'est pas elle qui le dit, c'est autour d'elle. On a le triomphe, encore deux arcanes majeures avec le pape, un triomphe magnifique, une avancée, ça c'est vraiment la... Après avoir médité, pensé, être en accord, avoir mûri la sagesse, le pape, c'est une personne qui acte profondément avec elle, avec les énergies, avec le divin, un accord avec, je sais pas, ses croyances, des croyances qu'elle avait peut-être oubliées, ses propres croyances. Et vous voyez, on a personne qui avance ici. Elle a sa manière à elle d'avancer. On a une personne qui fera les choix au bon moment. Au bon moment. Elle a beaucoup de choix à faire, cette personne. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pas facile parce comme il y a beaucoup de choix à faire, il y a toujours des moments, des portes où elle est retenue par le passé. Mais cette personne, elle va apprendre que ce passé, c'est aussi
ça peut lui servir d'ancrage. Ça peut lui servir comme on dit, fondation solide. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein, quand même, hein, ou en tout cas qui s'en aperçoit, qui s'aperçoit de la richesse de son parcours, que rien n'était au hasard. Puis ce qui la pousse aussi, c'est cette passion nouvelle, hein. Vous voyez qu'il y a ici ce qui triomphe aussi, c'est l'as de bâton sur le 8 d'épée. La passion triomphe sur la peur, le blocage, l'enfermement. Ça va paraître de plus en plus clair. Comme je vous dis, pour moi, ça, c'est ce laps de temps-là. À partir de ce solstice, il y a déjà des éclairages jusqu'à la fin de la semaine. On a un début de quelque chose. Et puis début 2022, ça s'affirme de plus en plus, ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a choisi. C'est quelqu'un qui vous a choisi. Intuitivement, elle le sait. Et elle le sait depuis longtemps. Si vous vous connaissez depuis longtemps, elle sait que c'est une union qui serait presque parfaite. C'est la guérison, vous voyez les deux mains collées avec l'aura verte. Donc ça, c'est l'amoureux et la force et la justice. Là, c'est plutôt la justice dans ce jeu. Pour moi, c'est quelque chose qui est... cette union, elle est à venir, là. Elle rétablit énormément de choses. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça a un écho dans vos vies, mais dans les vies des personnes autour aussi. Ça va mettre à l'équilibre énormément de personnes. Ça va rendre justice au bon endroit à toute personne. Ouais, ça va rendre justice, hein. Ok, donc là on a terminé avec celle-ci. On va voir un petit peu parce que là c'est une très belle union qu'on a, hein. Ok, bien sûr, et vous le savez, si ça vibre avec vous, par moment, à des endroits, que c'est presque corporel comme vibration que vous ressentez en vous, prenez. Si ça parle pas, c'est pas grave. Ça peut rester là, ça peut vous faire avancer aussi au niveau, pour vous, au niveau spirituel, au niveau des liens qu'on peut faire entre les choses, au niveau du tarot, au niveau de... restez bien aligné avec ça, mais je pense que c'est le cas parce qu'avec l'équilibre qu'on a ici et la lucidité qu'on a et cette énergie nouvelle de protection, je n'en doute pas que cette canalisation soit reçue au bon endroit pour chacun et chacune de vous. Alors, on y va avec le tarot des flammes. Alors non, il y en a trop là, on va voir. Il y a vraiment ce truc de lucidité, d'éclair de lucidité que je ressens. Et juste avant ça, il y a pu avoir quelque chose de... Il y a pu avoir comme une sensation de coupure, vraiment, hein. De genre, c'est fini,
c'est mort, il y a presque on n'y croit plus, quoi. C'est hyper surprenant. Et je vous dis, pour moi, je le ressens jusqu'à la fin de la semaine, ça, ce réveil un peu. Ces nouvelles sensations, et que vous allez avoir vous aussi d'ailleurs, hein. Ah, génial. Regardez, il y a la joie et la mission divine. Donc ça, c'est le jugement. Et ça, c'est la reine de coupe. C'est vraiment un amour, mais c'est un amour incroyable. C'est un amour, mais divin. Mais ça va même au-delà de, comment dire, de l'amour amoureux, quoi. C'est... Là, moi, je ressens une personne, et vous êtes aussi cette personne qui permettait l'ouverture de portes, de sensations, de lucidité pour l'autre. Je ressens quelque chose qui va s'alléger aussi. Là, peut-être... euh, je ressens quelque chose de plus léger, là. Déjà, fin décembre. Beaucoup plus léger. Hmm. Des choses cachées. Ok. Plein de choses que vous ne savez pas, qu'elle ne sait pas, ou qu'elle ne vous dit pas. Et surtout, pour moi, vous savez pas que ça, là, cette chose si étonnante, arrive. C'est pas encore révélé. On peut que l'apercevoir de loin. Ok. Mais c'est vraiment la clé. Vous voyez, cette ouverture-là, je sais pas, c'est le cosmos ou par le trou de serrure, on voit le cosmos, quoi. C'est beaucoup de révélations, hein, à venir, mais par la joie, par quelque chose de ça, quelque chose de léger, quelque chose qui éclaire, quelque chose qui met en lumière. C'est pas forcément que cette personne va vous révéler, mais j'ai l'impression que les choses vous sont révélées à vous et à elle aussi. Alors, ah, les doutes. Pour moi, il y a des. Pour moi, c'est vraiment avec la clé, la serrure. C'est ce que je disais là, c'est que les doutes qui ont eu lieu là jusqu'à présent, les choses floues, les doutes sur sur cette relation, sur les possibilités d'ouverture, qui vous ont peut-être semblé se rétrécir au fur et à mesure là ces derniers jours. Eh bien en fait c'est autant la fermeture, ces doutes-là, que l'ouverture. C'est-à-dire qu'ils vont tellement s'accumuler à un endroit que ça sera plus possible en fait. Et en fait, ces doutes-là, ils amènent vers regarder les choses cachées, les choses qu'on ne sait pas. Ils poussent à regarder plus loin. Ils poussent à chercher vraiment l'aiguille dans la botte de foin. Et on a une personne ici qui est curieuse, qui veut déceler des secrets, qui veut rester en connexion, qui veut rester au fait des choses, et tout comme vous. Donc en fait, c'est comme s'il fallait faire confiance à ses doutes.
C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Mm. Ah ouais. Bon, là, vous êtes actuellement dans ses pensées à cette personne. Et elle se dit que vous devez aussi énormément douter. Elle se dit que vous êtes un petit peu dans le même état qu'elle, en fait. Je pense qu'il y a une belle connexion ici. Vous avez, enfin, pour ce solstice et ces jours à venir là. Ça reste télépathique hein, par les pensées, mais c'est pour ça qu'on vous invite au silence, c'est pour pouvoir écouter ça, ce genre de choses. Beaucoup de choses vont vous être montrées, encore une fois, hein, des images. Hmm. Elle sait que vous doutez aussi, hein, beaucoup là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je pense que tout est dit. On vous demande simplement d'avoir un peu de patience, mais c'est toujours l'as de flamme, c'est-à-dire l'as de bâton. Hein. Il y a toujours cette passion c'est vraiment une passion par la pensée en plus. Hein. Penser l'un à l'autre, ça crée une attente un petit peu enflammée, l'envie. Mais il y a de l'éveil à avoir. C'est une relation qui est exigeante, qui est reliée vraiment à ailleurs. Alors je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est... Là, on parle d'une relation qui mène avant tout à des guérisons pour chacun de vous. Des actualisations par rapport au passé, des renaissances, des, des consciences, enfin c'est waouh, c'est... Et puis tellement de protection pour votre avenir aussi à vous. Ok, alors on va voir un petit peu avec celui-ci, donc justement qui parle du passé, les mémoires akashiques. On va voir un petit peu. Pour moi, je ressens que c'est déjà en train de se... En tout cas, dès ce soir, c'est déjà en train de se nettoyer tout ça. Ah, on va avoir une confirmation là, je pense.
le Bouddha se prépare. Tout le monde est en méditation là. Pas trop marrant. Alors, le Bouddha se prépare. Ok. Vous êtes hyper connectés là en ce moment. Je sais pas, dans vos rêves, dans vos pensées. Euh, je pense que la journée qui va démarrer du 22 est une belle journée. Est une belle journée. Même si les solstices, ça peut fatiguer en énergie aussi, hein. Donc, on épure pas mal de trucs dans ces nuits-là. Donc, voilà. Mais ça va être une belle journée. On va regarder ça tout de suite. Alors, on voit bien que c'est Bouddha. Mhm. Ok, on voit qu'il y a d'autres personnes qui méditent patiemment. Et on attend que Bouddha, voilà. En fait, personne ne bouge avant d'être prêt. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On n'est pas prêt, alors on attend, on bouge pas et on est dans la réceptivité. C'est une période de préparation intérieure avant l'action, avant de pouvoir atteindre quelque chose à l'extérieur. On vous dit que là, c'est le moment d'entrer en soi pour rencontrer votre pouvoir, votre but et votre direction. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire, hein. C'est ce qui se passe chez cette personne-là. Vous voyez, il y a toujours ce soleil intérieur. Alors on vous dit que cette période, ça peut sembler être une attente. Hum, et que ça peut, c'est vraiment une sensation là. Alors ça peut pas parler à tout le monde, hein, vous savez. Il ne s'agit pas ici de créer c'est des guidances générales, c'est des énergies, c'est pas comme je vous ai en direct où on est vraiment dans une situation précise, avec, voilà. Euh, vous le savez. C'est des belles énergies qui sont là aussi pour vous inspirer, pour vous inviter, si ça vous parle. On vous dit qu'il faut faire attention parce que dans la vie extérieure, ça peut paraître une attente, mais en fait, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et on l'a vu dans la guidance avant, enfin, dans la canalisation juste avant. En fait, on vous dit que là, en réalité, ce qui se passe pour cette personne, c'est que c'est juste le temps nécessaire pour se préparer et pour le coup, vraiment prendre la pleine possession de son pouvoir. On vous dit, il ne faut pas être pressé. Le moment d'agir, par contre, il arrive. Mais il arrive le cheval au galop qu'on a vu tout à l'heure, hein. Et on vous dit que lorsque ce moment-là sera là, et c'est aussi avec ces connexions-là à l'extérieur que cette personne trouve à l'extérieur, dans les éléments, dans la nature, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est relié à la nature beaucoup. En tout cas, qui affectionne beaucoup la nature. Pour moi, c'est ce que j'ai. Les éléments, les grands espaces. Euh, et là, on vous dit que cette personne disposera d'une force absolue. Et pour moi, c'est valable aussi pour vous, hein. C'est complètement valable pour vous. Il est temps ici, en fait, de calmer sa colère et de ressentir la paix. Vraiment, de travailler sur la paix. Ressentez la paix. Et ressentez quelque chose qui est... euh, faites la paix avec le fait que il y a un temps pour chaque chose. Sous le ciel, on vous dit. Là, il s'agit de ressentir le sentiment qui est lié à votre but ultime. Ainsi, enfin,
et ça permet de le remuer en vous de manière très douce et de l'activer. On vous dit bientôt vous serez prêt. Mais vraiment pour moi bientôt c'est vraiment bientôt. Là, pour le coup c'est vraiment bientôt. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je vous ai parlé un peu de temps là tout à l'heure. Ok. On va voir avec les anges de l'amour là, je sais pas pourquoi. On va partir sur le cœur là, vraiment le cœur par rapport à vous. Alors les petits anges de l'amour. Oh c'est génial. Vous voyez. Très bientôt. On vous dit décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est un moment de décision très important pour vous et pour cette personne avec qui vous êtes totalement en accord. Vos pensées communiquent, vos pensées font une en ce soir de solstice et pour les quelques jours à venir. Vous avez un œil et elle a l'autre œil. C'est vraiment, je sais pas, j'ai des images de gens en télépathie, c'est incroyable. C'est le moment aussi pour vous de décider quelque chose, de faire taire la colère. Et ça, c'est surtout pour vous. De vraiment faire confiance en l'univers, de lui remettre les clés, de lui laisser activer ses clés, ses serrures. Là, pour l'instant, on vous dit ces doutes que vous avez, que vous partagez. C'est voulu ainsi pour regarder dans ce trou de serrure et regarder ce cosmos. C'est très précieux cette union à venir, qu'elle soit sentimentale ou autre. C'est quelque chose qui est unique pour moi. C'est quelque chose qui permet de... Cette personne-là, quelle qu'elle soit, c'est une personne très importante dans votre parcours de vie, de guérison et d'activer des choix qui sont le plus alignés avec vous. Et ça va vous apporter un grand bien-être, de grandes révélations, vraiment nouvelle énergie, etc. Est-ce qu'on a un autre message avec les anges? Oh là là. On a, c'est certainement lui ou elle, évidemment. Vous savez, parce que, voilà, des fois c'est que dans un sens, mais c'est bien de cette personne, c'est bien votre partenaire. Hein. Alors bien sûr, je le redis, si tout vous parle, si vraiment tout ça, ça vous fait vibrer, alors on est d'accord. C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré cette personne, c'est clair. Et on vous dit ici, et c'est pour ça que Bouddha est là, apprenez à vous connaître mutuellement. Le problème, c'est que ce n'est pas une relation comme les autres, celle-ci. C'est une relation qui se fait comme ça, qui se fait dans les pensées, qui se fait par des choses... c'est peut-être même une relation qui vous a permis, pour certains, certaines, de vous connecter au monde spirituel d'une autre manière, d'avoir accès à d'autres informations, de ressentir vraiment, vous avez peut-être découvert le monde des guidances, des canalisations, du spirituel, vous avez peut-être été poussé par ça un peu grâce à cette personne déjà. Ça, c'est à vous de voir. Il y a des secrets qui vont être révélés entre vous. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et ces secrets, pour moi, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais ils sont déjà un peu en partie révélés ou pressentis l'un par l'autre. Pas à 100% évidemment, mais il y a une partie et le reste arrivera après. Et vous allez même en rire. Yes. Conversation cœur à cœur. Pour moi, ça c'est janvier-février 2022 là.
Ok. Alors, bah dis donc, sacrée guidance. Ok, je vais prendre l'oracle lumière, là. La petite lumière. Oh, ouais. Vous allez être récompensé, hein. Vous voyez, nouvelle jeunesse, c'est ce qu'on dit là, hein. Nouvelle énergie, nouvelle jeunesse, cadeau. Cadeau sur les choses, les énergies un peu compliquées qu'on voyait aussi sur votre personne. L'ennemi ici, ça peut être énergie tierce, quelle qu'elle soit. Une personne ou tout simplement des choses qui vous traversent encore, qui peuvent être des sentiments de blocage, d'énervement, d'empêchement. On vous dit, ça sert à quelque chose, ça. C'est comme le doute. Ça sert à quelque chose. Il y a une récompense derrière tout ça. Il y a des cadeaux à venir. Il y a cette jeunesse-là qui arrive. Cette fraîcheur. Il y a un changement, mon Dieu. Donc, toutes ces énergies, il faut presque les remercier parce que ça vous permet d'aller plus loin, en fait. Et ça permet à cette personne d'aller beaucoup plus loin aussi, hein. Parce que cette personne, elle en peut plus pour moi. Ok. Alors, merci pour la lumière. Alors, on va aller... Alors ça va donner plus de détails. Est-ce qu'on peut avoir des petits détails? Ouf. Le confort. Là, on vous dit de vous mettre vraiment dans le confort corporel, mental, de rester tranquille, hein, Bouddha. Bouddha, on va le mettre au milieu. De rester, de vous mettre confortable. Qu'importe si c'est pas encore tout à fait votre endroit. Parce que vous avez besoin d'être confortable pour faire ce travail-là. Et pour activer les choses. Ralentir, comme je disais, c'est reculer pour mieux sauter. Il y avait un petit peu ça que je ressentais tout à l'heure. Bon, ça c'est beau, il n'y a plus de place. Donc on a ça comme précision. Ok. Autre précision, s'il vous plaît. Et pour moi, là, cette nuit-là, il y a des... Ce soir, il y a plein de choses il y a plein de choses qui se préparent. Il y a plein de choses qui apparaissent déjà, pour moi. Pour moi, on est déjà proche de la serrure, là, en fait. On est déjà proche de ce qu'il faut regarder. Les doutes nous amènent, et vous vous transmettez des choses là, clac, 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 avec l'autre, et vous vous amenez à regarder, grâce à vos doutes, grâce à des énergies compliquées, on vous amène à cet endroit. Et vous savez que là-haut, enfin là-haut, ici, dans le monde, dans l'univers, il n'y a pas forcément de mauvaise énergie. Il y a... Des fois, c'est mauvais, d'accord, ça nous empêche, mais des fois, c'est... Il n'y a pas forcément ce jugement si binaire et si radical du bien et du mal. Des fois, on a besoin de... Des fois, les doutes peuvent aussi être, et les choses plus compliquées, nous amener à ces endroits. En tout cas, pendant ce solstice, c'est ce qui se passe.
Je dirais pas ça tout le temps. Mais c'est ce que je ressens là. Ok. On a le valet. Ouais, on vous dit d'être quelque part studieux, donc quelque part dans ce côté de vous mettre dans le confort pour pouvoir être dans l'application de cette chose ici, la préparation. Pour vous et pour votre autre. C'est marrant comme dans mes énergies là, je vous ressens unis. Même si c'est pas encore concret. Là, il y a eu, je pense qu'il y a eu des tensions pour moi. Il y a eu un endroit d'électricité très forte avant là, oh là là, vous voyez, là en ce moment, ce solstice vous permet d'être en médiumité avec cette personne. Elle est super belle cette carte, je l'adore. Et on a toujours ce côté paysage, vous voyez, la nature, les paysages. J'ai l'impression que cette personne, elle regarde beaucoup le paysage, ou alors c'est vous. Allez, une petite dernière. Allez, une petite dernière, des fois. En tout cas, c'est fluidifié là. La carte médiumité, elle m'a fluidifié le jeu. Je crois que il a fini. Alma. Ah, c'est très très fluide. Waouh. On parle encore de mysticisme et que c'est un bon délire ce qui est en train de se passer là. Un bon délire mystique là. Dans le bon sens du terme avec la médiumité, parce que bon, après c'est traduit de l'anglais. Cette personne a l'impression, comme elle n'est pas habituée, peut-être comme vous, à ressentir des choses comme ça, parce que c'est nouveau, il y a de la lucidité, elle a l'impression qu'elle a un plein délire là. Pour moi, cette personne, elle a l'impression qu'elle délire total, que... Ah, j'adore. Elle sait pas trop si c'est un rêve ou un cauchemar là, ce qui se passe, dans le sens que c'est tellement nouveau, que c'est tellement... Je pense que ça doit un peu l'impressionner. Ok, allez, on va faire un peu de l'oracle bleu, qui est un tarot super pour le sentimental, pour des énergies élevées aussi. La couleur bleue. Couleur des communications, même si elles sont télépathiques, hein, par la pensée. Vous voyez, il se passe plein de choses cette nuit-là. Clôture du portail aussi. Hein. Oh là là. Pour moi, c'est une personne qui est en train de découvrir le monde des énergies d'une manière. Et vous, il y a quelque chose aussi auquel vous avez accès, que vous n'aviez pas accès, hein, clairement. La nuit des médiums, quoi. Allez, petit oracle bleu. Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Je ressens que cette personne, elle s'apaise, là, actuellement, là. Inspiration. Délire. Médiumité. Inspiration. L'inspiration, c'est avant de réaliser quelque chose d'artistique, on est d'accord. On est d'abord inspiré. C'est exactement comme ça pour moi. Comme le Bouddha. Une nuit riche, très riche, et encore une fois, pour les quelques jours à venir, jusqu'à la fin de la semaine. D'ailleurs, je vous invite à regarder les énergies de la semaine pour vous. Peut-être que vous puissiez faire des liens aussi. C'est une vidéo que j'ai fait récemment. Oh. Ouais, on a toujours ce côté confort, campagne, le confort. Se mettre dans le confort, se mettre... ok. Ok, alors... On va aller maintenant sur vous deux. Alors celui-là, il est précis sur les deux. Donc, il y a la femme qui s'est retournée, l'univers féminin, ouais, la réceptivité, les connexions. Voilà. Le travail sur soi. Vous voyez, là, on est en plein... vous êtes connectés, là. Vous ne vous voyez pas, mais vous travaillez ensemble, là. Il y a quelque chose qui se joue. Et on vous dit, hein, les énergies qui sont un peu plus mystérieuses, un peu plus compliquées, plus floues, elles vous aident. À l'un comme l'autre. Pour moi, vous êtes très très unis là. J'ai presque l'impression de ressentir une seule et même personne presque. C'est très étrange. C'est pas tout le temps que je ressens ça. Ok. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Où je disais qu'avant, il y a pu avoir cette sensation de coupure. Ben, on a la chance dessus. On a l'abondance dessus. C'est-à-dire ce moment où vous êtes peut-être chacun de votre côté en train de préparer, c'est une chance pour moi. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est une fin en soi, surtout avec la carte de la chance et de la corde d'abondance. C'est vraiment pour un bien. Toutes les énergies qui vont être un petit peu compliquées, éclairs, foudres comme ça, qui ont pu vous amener peut-être pour certains à des tensions, à des disputes ou autres, c'est vraiment pour de l'abondance. Travail sur soi. C'était nécessaire de vous ressentir à un autre endroit, ailleurs que dans l'échange réel. Je savais qu'elle allait sortir celle-là, je sais pas pourquoi. Je sentais qu'elle allait sortir. Allez, une petite dernière, monsieur. Oh là là. Encore l'inspiration. Vous voyez, c'est vraiment là. Inspiration et intuition, avec l'ange qui inspire, qui aide. Et d'ailleurs, je vais finir par les anges. Vous êtes aidé par des êtres autour de vous, des êtres inspirés, des êtres ascensionnés, vous êtes accompagnés là tous les deux. Tout ça c'était voulu, hein. Ce qui s'est passé, réfléchissez un petit peu à ce qui s'est passé ces derniers temps et cette personne, s'il y a eu des tensions, des coupures. Voyez qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce moment ou de distance. Mais qu'est-ce que vous avez, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était pareil que d'habitude? Est-ce que, est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que moins peur que d'habitude? Ou plus?
Mais alors là, c'est accompagné, les amis, mais truc de fou. Allez, les Angelos. Les petits Angelos. C'est à nous. C'est à nous, les petits Angelos. Où êtes-vous, les amis? Ils ont l'air bien occupés. Dans cette nuit de solstice. Et vraiment, on me dit pour vous, continuez vraiment à croire à ce lien spirituel que vous avez avec cette personne. Ici, pour moi, il y a un lien spirituel avec cette personne qui est hyper présent. Qui est même beaucoup plus présent que le concret. Pour moi, s'il y a eu des tensions ici, c'est implicite. Ce n'est pas dit. C'est ressenti. Mais après, à vous de voir. Hein. Vous voyez ce qui vous parle, mais c'est ce que j'ai. Et on a les Cabelles. Alors, on va aller voir Monsieur les Cabelles. Alors, c'est l'ange 31. Vous avez la prière sur Internet, bien sûr. Hein, vous pouvez regarder. Donc, on y va. C'est Jupiter, sa planète. Hein. Ange 31. C'est la résolution. La résolution, l'ange de la résolution. Intellect très puissant. Intellect, télépathie, mental. Spirit, très puissant. Et du coup, cet ange, il amène et il est capable, il vous accompagne dans la résolution des problèmes. On vous dit que cet ange, les Cabelles, fait les choses au bon moment. Donc les choses sont faites au bon moment pour vous et pour cette personne. La personne actuellement est en train d'observer les différentes fonctions qui animent son organisme. Vous voyez, méditation, intériorité, être dans soi, faire la paix avec son équilibre, son corps, sa santé. Et on dit que cette personne est en train d'apprécier, et tout comme vous, la précision avec laquelle les choses se mettent en place. On s'oriente vers l'intérieur. On se souvient des temps révolus. On l'a vu ça dans la guidance ici. Et on comprend le fonctionnement de la nature. Ce que j'entends, c'est, encore une fois, on est inspiré par la nature, par ses éléments, ses énergies, du soleil, de la lune, peu importe où vous êtes, de la montagne, de la mer, de tout ça, du ciel. On dit que cette personne ici, elle trouvera réellement sa chance dans ses capacités propres. Et pour le moment, on a une personne ici qui ne croit pas encore tout à fait, ou alors qui a donné ses capacités à d'autres, alors qu'il faut qu'elle en fasse quelque chose elle-même de manière indépendante. On dit que cette personne n'a besoin d'aucune aide extérieure, dans le sens par rapport à ce que je disais autour de ses capacités et autour du fait qu'elle ait donné beaucoup. Elle a besoin de recevoir, elle recevra. Il y a une grande détermination qui est en train de s'implanter dans chacun de vous. Et on va voir que cette personne aussi, cet ange les Cabelles, aide à renoncer à des choses et à des richesses matérielles pour choisir une vie plus spirituelle. Bien sûr qu'on a besoin du matériel, évidemment, mais dans le cas de figure qu'on a vu là, on voit que c'est une personne qui a des choix à faire, c'est compliqué par rapport à des choses installées déjà. Et vous aussi d'ailleurs. Hein.
Bon, voilà, vous êtes hyper unis, vous voyez à quoi on fait face depuis un moment là. Hyper unis dans les pensées, etc. Vous avez les mêmes doutes et tout. Vous formez qu'un pour moi là. C'est autant pour vous que pour elle, ou que pour lui. Il y a aussi peut-être des choses, vous, que vous devez aussi laisser du passé, des choses que vous avez déjà construites, qui seront là, qui ont servi à vous permettre de vous rendre et de regarder vos propres capacités à plein d'endroits, médiumiques, là pour le coup, qui vous sont donnés, et une nouvelle énergie, ça va vous amener une nouvelle inspiration, des capacités autres, création autre. Ça ne veut pas dire que ça change toute votre vie, ça veut dire que ça replace, pour moi. Ça remet en place les choses. Ok. Donc voilà les amis pour cette canalisation pour ce solstice et qui résonne sur les jours à venir. C'est vraiment superbe. Vraiment superbe. Vraiment, il y a de belles énergies. Il y a cet accompagnement-là. Donc, attention aux apparences. S'il y a eu des coupures, c'est pour vous mettre dans ce confort et pour vous donner à vous de cette reconnaissance de vous-même. Et vous ne voyez pas encore la nouvelle énergie, la nouvelle capacité, le nouvel équilibre qui peut s'offrir à vous. Et à quel point le très bientôt est là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vraiment, je vous remercie des messages, des commentaires et de votre confiance, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur la chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire à mon mail juste en dessous. Et je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.